Quelle expérience de fou. Bon, porte mouille. Épisode 5. Voilà chicos, Vietnam épisode 5 c'est parti. Donc pour ceux qui débarquent, je suis en train de traverser l'Asie du Sud-Est à moto. Donc j'ai acheté une moto au Vietnam. Mon plan c'est toujours d'aller jusqu'au Népal. Je vous invite à aller voir les épisodes d'avant. Donc après la fin de l'épisode 4 sur l'île de Cat Ba, j'ai donc roulé jusqu'à Hanoï. Une ville ma foi tout à fait sympathique une fois qu'on s'est habitué au trafic qui peut paraître un petit peu chaotique à première vue, je vous l'accorde, surtout si vous êtes habitué à rouler en Europe, mais sachez que ça fonctionne malgré tout plutôt bien. Je suis d'ailleurs assez impressionné par cette faculté qu'ont les Vietnamiens à transporter à peu près tout et n'importe quoi en scooter. Là vous en avez quelques exemples, mais vous allez voir, il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'ils arrivent à ramener à l'arrière de leur scooter. Bon, à la base, je comptais pas spécialement passer à Hanoï maintenant, je comptais plutôt y revenir à la fin de ma boucle dans le nord du Vietnam. Mais ce que je vous ai pas dit dans l'épisode 4, c'est que tu sais, la rando dans la jungle là à la fin, en fait, j'ai perdu l'objectif grand angle de ma GoPro et je m'en sers tout le temps en fait de ce truc. Donc en fait, je vais essayer d'en racheter un à Hanoï. Ok, ça repart en grand angle. Je me sens plus léger de 100 balles. Et quête secondaire, ce serait de trouver un drone aussi. Ça fait depuis le début du voyage que j'essaie d'acheter un G Neo 2. Le truc, c'est qu'il vient de sortir et il est en rupture de stock partout. Donc peut-être que j'arriverai à en trouver un ici. On est quand même dans la capitale du Vietnam. Ça sent Noël, les amis. Ça sent Noël. Donc au passage, j'en profite bien sûr pour visiter Hanoï, une ville que personnellement j'ai adorée. En fait, j'adore juste observer l'espèce de chaos organisé qui règne dans cette ville. Ouais, curieusement, on trouve dans toute cette agitation une certaine harmonie et je trouve ça trop cool d'être dans une ville capitale et de voir des Vietnamiens torse nu dans la ville, de voir des poules traverser la route. Je trouve ça génial. Tu remarques à Marseille, c'est un peu comme ça aussi. Bon, il n'y a pas de poules, mais il y a des poulets. Cœur pour la bouffe aussi. Ici, tu peux littéralement t'asseoir dans un bib Michelin sur un tabouret en plastique dans la rue et manger un truc délicieux pour 2 €. Donc, gros coup de cœur pour la bouffe dans tout le Vietnam d'ailleurs. Ils ont également le meilleur café du monde. Donc, gros kiff culinaire. Les amis, je me trouve actuellement à Phong Bung, c'est la rue du train, donc il y a toute une rue ici qui est en fait une voie ferrée et en fait de temps en temps du coup il y a le train qui passe donc qui remballe toutes les tables en un éclair et apparemment c'est assez impressionnant, du coup je me suis pris une bière et puis on va voir à quoi ça ressemble. Ça commence à s'agiter dans tous les sens. Maintenant, il va être temps de tester le coiffeur au Vietnam. Ça commence à être un peu long cette affaire. Je sais pas comment je vais me faire comprendre. Donc, je profite aussi d'avoir un peu de temps là pour préparer la suite du trip, la carte. Donc il me reste tout le nord du Vietnam à explorer avant de commencer d'essayer de passer au Laos. Donc j'aimerais bien me faire une grande boucle dans le nord et essayer de longer la frontière chinoise en passant le plus possible par vraiment du tout petit chemin, histoire de challenger un peu les nouveaux pneus off-road. Bien chers amis, je repars de Hanoï sous un beau soleil, ça fait plaisir. Je vais sortir de la ville, vraiment aller en campagne, direction le nord. J'ai repéré un endroit là où il y a une petite boucle remplie de chemins sympas à faire en moto là. Donc moi, là on est à Hanoï, je vais me diriger vers là. C'est à 3h30 de route, donc je vais mettre au moins 4 heures je pense. 3h30 et du coup le plan, ce sera une fois arrivé là-bas d'essayer de camper. Il y a une vallée, ça a l'air très très beau. Bon, ça ressemble à ça, mais ça c'est pendant la saison des pluies. Là ça risque d'être un petit peu plus sec, mais du coup pour camper ce sera parfait. C'est le plan, on y va, on est confiant, let's go. Bon, malgré la pollution, j'ai quand même beaucoup aimé à l'arrivée. En particulier la bouffe, très bonne ici. Vraiment, faut pas cher. Comme un Taïwan. Non, j'ai bien aimé, franchement, c'est la plus.
Allez, à peine sorti de Hanoï, ça part voir les vaches au bord de la rivière. Bon, la vérité c'est qu'en fait je brûle d'impatience de tester mes nouveaux pneus. Surtout que j'ai pas trop eu l'occasion de faire du off-road depuis que j'ai monté mes nouveaux pneus dans l'épisode 4. Donc je le sais pas encore, mais vous allez voir, je vais pas être déçu. Donc il faut savoir qu'il y a énormément d'itinéraires moto, des loops comme on les appelle, dans le nord du Vietnam. La plus connue de toutes étant bien sûr la Hà Giang Loop, vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais toute la région nord est en fait pleine de petites routes et de chemins à travers les montagnes parfois, et même souvent dans des régions frontalières qui sont très reculées. Donc il y a énormément de choix possibles en matière d'itinéraire pour se faire sa propre loop, et c'est exactement ce que je vais faire. Il y a d'ailleurs un super site d'un gars qui a rassemblé énormément d'itinéraires à moto à travers tout le pays et qui les met gratuitement à disposition. Ça s'appelle Vietnam Coracle, donc je vous mets le lien ici. Je vous avoue que moi, ça m'a pas mal aidé à préparer mon trajet, donc n'hésitez pas à supporter ce mec pour tout le travail qu'il a fait. Merci à lui. Et donc la première étape là, ça va être de rejoindre la vallée de Bac Son avant de continuer jusqu'à Cao Bang pour pouvoir ensuite longer la frontière avec la Chine et tout doucement rejoindre le tracé de la Hà Giang Loop. Donc les paysages promettent d'être exceptionnels les gars, accrochez-vous, c'est parti. Donc là j'ai pas vraiment de plan pour ce soir, mais j'ai fait des courses avant de quitter Hanoï, donc je pense essayer de trouver un spot pour camper. Il n'y a pas de camping dans les environs, mais d'après les photos de la vallée et la vue satellite sur Google Maps, j'ai l'impression qu'il y aura moyen de bivouaquer. Dans le milieu de la route. Franchement, cacher de la rose. Il y a de l'eau ici là. The next day. Et voilà, le camp est plié. Il est 8 h du matin, le soleil s'est levé. Et puis c'est parti pour une grosse journée de ride. Là on va explorer la Loop, donc une boucle de tout petits chemins qui longe vraiment la frontière chinoise. Le tracé a l'air vraiment exceptionnel. Quand tu vois sur la carte que ça fait que des petits virages comme ça qui sillonnent là, en général c'est bon signe. Donc pour ce deuxième jour de ma custom loop du Nord, je continue de suivre cette petite route en me dirigeant vers Cao Bang. Ici il y a des chevaux. Bon lui c'est un bébé, normalement il est là. Mais globalement ils sont tout petits. Oh, regardez comme il a l'air tout doux. Petit tonnerre. Oh, ils se sont fait un câlin. Petite mise au point quand tu es sur du off-road comme ça là et que tu veux gagner un petit peu en confort. Astuce très modeste, tu dégonfles un peu les pneus pour avoir un petit coussin qui fait un premier amortissement avant les amortisseurs et tu gagnes vraiment en confort, tu gagnes en stabilité. Et ça c'est encore plus vrai pour le sable et la gadoue. Mais là pour le coup, sable et gadoue tu peux dégonfler encore plus. Le truc c'est qu'il faut un gonfleur dès que tu reviens sur la route. Si tu dégonfles trop, chose que je n'ai pas. Donc je dégonfle juste un petit peu. Et ça restera comme ça.
on a ça. Alors je sais pas encore où est-ce que je dors ce soir, mais j'ai repéré un lac au bord duquel j'ai l'impression que je pourrais camper. Donc j'ai toute la journée là pour explorer la région et c'est un régal. La confusion est totale. J'arrive dans cet endroit-là, qui est immense et qui doit être plutôt blindé, j'imagine, en pleine saison. Et j'ai fait le tour et en fait, il n'y a personne. Je cherche la réception, je cherche quelqu'un à qui demander si je peux camper. Le mec, à l'entrée, il y avait quand même un gars au portail là, qui m'a dit que c'était 50 000 pour camper. Mais là, j'ai fait le tour, il n'y a personne. Et les seuls gens que j'ai croisés, c'est là-bas. Il y a tout un groupe. Mais ils sont en train de chanter des chants, ils se passent le micro les uns après les autres. Donc évidemment, je vais pas les interrompre. Mais je sais même pas s'ils travaillent ici en réalité. Donc voilà, je suis confus. Donc
comme je me doute que vous appréciez énormément ces chants et comme je suis un mec sympa, je vous ai laissé la séquence en entier et vous me direz en commentaire combien de temps vous avez tenu. mặt trời phương đông ơi ta thường em nhớ điều mà ghi trong lòng em vì em nhớ cái lời của anh chắc anh có nhớ lời em cũng nào ơi anh ơi. Cái chìa khóa thì lại nhớ vừa gặp mà còn lại nhớ thì đã vội nhớ khi về đúng giờ này giờ được cho anh ở lại nhớ lúc này là buồn thân ơi em ơi anh chúc anh mạnh khỏe ơi cuộc đời như hoa một ngày giàu ơi đã qua đời là sáng có hẳn ơi chúng ta quê xa nhau tình cảm ơi tràn về tình thương ơi anh ơi. Petit camping bien plus confortable qu'hier. On est sur du camping de luxe avec un toit, de l'électricité, de la lumière, une bière fraîche. Et j'ai même pu prendre une douche. Au menu ce soir, spaghetti à la sauce tomate et au fromage mozzarella avec petites herbes de Provence, figurez-vous que j'ai réussi à trouver ça. Et de l'huile d'olive, j'ai également ça. Donc repas de luxe ce soir. Et puis voilà, à demain. Petit réveil au bord de ce lac. Un peu de soleil ce matin, c'est cool. Et j'ai très bien dormi dans ma tente. Petit café. En face, là, il y a une grotte. J'aimerais bien aller voir la grotte. Et après, je vais continuer ma route, direction de Hajiang toujours.
Regarde ça, c'est ouf. Dans la grotte, il y a les racines des arbres qui ont traversé la roche, qui vont se planter pour aller chercher l'eau. Deuxième grotte. Reparti. Aujourd'hui, on va longer toute la frontière avec la Chine à travers ces somptueux paysages. On va quand même se croire un petit détour. Parce que là-bas, il y a une montagne avec un trou à l'intérieur. C'est littéralement à 2 minutes. On va aller voir ça. Oh waouh! C'est là. Let's go. Ça permet de prendre une petite heure côte sympathique. Donc on a les pneus qui vont bien. Tout pareil à la saison des pluies, tout ça. C'est vert, magnifique. Il y a de l'eau partout. Ça va être magnifique. Là c'est joli, mais un peu moins je pense. Par contre du coup ça fait un super terrain cross quoi. On va aller s'amuser un petit peu. Couverture d'appoint parce que le froid arrive. J'ai l'impression qu'ici c'est un peu la Jonquera locale. La frontière entre le Vietnam et la Chine.
Et ça, on a relativement pas fait. Fong, come on. Fong. Hey, Fong, die. Aucun touriste, que des petits villages de locaux, en bordure de frontières chinoises, une infinité de pistes à explorer. Tu vois, c'est le genre de journée qui te rappelle pourquoi tu fais ça. Ça va pas tenir. De cette montagne, les amis, se trouve la Chine. La nuit dans un sympathique homestay tenu par une famille de locaux. Ce soir on dort dans un vrai lit. Ça va être temps de faire un petit réglage de la tension de chaîne. Ma chaîne elle est en sale état. Bon, tout le kit chaîne il est pas en très bon état, il y a du jeu là entre les maillons. Il y a vraiment différents types de qualité de chaîne. Il y en a avec des petits joints toriques sur chaque maillon qui retiennent la graisse. Donc t'as en théorie même pas besoin de les graisser. Tu mets de la graisse juste pour la corrosion et protéger la couronne et le pignon là. Mais donc ça c'en est pas une. Donc là pour l'instant je suis obligé de la graisser très régulièrement. Et reprendre la tension environ tous les 2-3 jours quoi, maximum.
pause café, avec une vue ma foi sympathique. Et j'en profite pour présenter à ceux qui ne le connaissent pas le café Muoi, qui est un café préparé ici au Vietnam, avec du café très concentré, je pense que c'est même du Robusta d'ailleurs, ça te met la patate. Et ensuite il y a une crème légèrement salée, et le combo de tout ça donne un petit goût de caramel, c'est délicieux, c'est excellent. Allez, c'est parti aujourd'hui, la route d'hier a été magnifique. Aujourd'hui je pense que ce sera pareil, puis je fais un petit itinéraire avec à un moment donné, il y a une rivière, il n'y a pas de pont, mais apparemment il y a un espèce de ferry en bambou là, donc ça va être marrant je pense. Il y a une question que je me pose, peut-être qu'il y en a qui auront la réponse. Tous les camions qui sont super chargés là que je croise, ils ont de l'eau qui dégueule des roues. Enfin, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est peut-être un espèce de refroidissement des freins qu'ils ont en permanence avec de l'eau qui coule sur les freins quoi. Je sais pas. Ou alors c'est peut-être de l'eau pour tirer le sable qui prennent des routes poussiéreuses, tu vois. Je dis ça parce que là j'ai les freins avant qui plient un peu. Je me disais justement que s'il y avait de l'eau qui coulait dessus, bah, ça virerait le sable. Non mais... c'est ouf. Petit moment d'humilité où tu vois, t'es là, tu te dis putain la route elle est galère. Et d'un coup tu croises un local en scout avec une moto accrochée dans le dos. On s'enfonce dans la jungle les amis. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le bamboo ferry. Il y a, parce qu'il n'y a pas de ferry. Là, ça fait que monter depuis tout à l'heure. Je suis censé traverser une rivière dans 5 minutes. Et je vois pas dans quel monde il y a une rivière là-haut. Ça veut dire que ça va redescendre fort. Donc voilà la rivière. Je suis censé traverser. Allons voir ça. Oh, je crois que je le vois. Il arrive avec une moto. Allez, on y va. Bateau en bambou. Girafe. Cool. Je ne regrette pas d'avoir pris cette route. Franchement, ça régale. C'est vraiment l'aventure là. C'est bon. Sortie de piste n'est pas permise. Il n'y a personne, littéralement. Ce moment est quand même épique. Genre t'es tout seul au milieu de rien, juste à moto. Bon, finalement, il y a cette dame qui a fini par arriver. Alors par contre, je sais pas trop si elle était muette ou sourde, mais en tout cas, j'ai essayé de parler avec elle, de communiquer, en baragouinant même un petit peu de vietnamien, mais elle a jamais dit un mot. Donc je lui ai demandé si je pouvais traverser avec des signes, et apparemment ça avait l'air ok pour elle. Je l'ai payé 500 000 dong pour cette traversée de rivière. Voilà parti.
Quelle expérience de fou. Et nous voilà de l'autre côté de la rivière. Après on va devoir tout retraverser toute seule. C'est fatigant quand même. Fatigant quand même. Mais c'était cool. J'espère qu'il y a bien une route. Hein? Ah, j'ai peut-être pas pris le bon bambou ferry. Parce que normalement j'arrive là. Tu sais là où il y a la route. Ok. Maintenant qu'on est là, ce chemin doit bien mener quelque part. Ont vite fait basculer assez rapidement quand même là. Pas de travers et... Voilà. Expert, mais ne serait-ce pas du chanvre. Bon, je pense pas que ce soit de la fire ganja, brother. Il y a du chanvre plus pour tisser. C'est de la fucking weed. Là, c'est du montagne. Allez, calmez-vous les amis, ce n'est donc effectivement pas de la weed, mais bel et bien du chanvre utilisé par les groupes ethniques locaux pour fabriquer du tissu et autres produits artisanaux. Ok, donc là on est sur le tracé de la Asian Loop. C'est une route très fréquentée et il y a eu énormément d'accidents en fait. Là récemment il y a encore une touriste britannique qui malheureusement a perdu la vie. Elle était même pas en train de conduire, elle était passagère derrière un Easy Rider. Je sais pas trop ce qui s'est passé mais en gros ils se sont plantés et la touriste est malheureusement décédée. Toute la section est protégée par une double barrière. Alors ça gâche un peu la vue qui reste malgré tout époustouflante. Ça, regarde, ça c'est des endroits où il faut
attraction Avion Loop, là j'arrête. Donc la Hajiang Loop au début c'était pas juste une attraction pour Instagram, c'était vraiment un ensemble de routes de montagne qui étaient utilisées par les habitants des ethnies locales pour relier les villages reculés du nord du Vietnam. Donc pendant très longtemps c'est une région qui est restée très isolée avec des paysages exceptionnels, des petits villages et des marchés traditionnels. Et puis les voyageurs ont commencé à découvrir cette boucle mythique à moto, donc le bouche à oreille a explosé, les réseaux sociaux ont fait leur taf, et la Hajiang Loop est devenue une sorte de rite de passage. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on voit énormément de groupes, de vingtaines de motos traverser les villages comme des petits convois ambulants. Et là voilà la petite vue, tout le monde s'arrache. C'est vrai que c'est très très joli. Ça devient de plus en plus une expérience un peu standard, pensée pour les réseaux sociaux, et des fois ça devient carrément n'importe quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ces images, mais parfois la route est tellement blindée d'Easy Riders qu'on les voit littéralement à la queue leu-leu, bloqués à 15 km/h le long de ces petites routes de montagne, donc ça ruine complètement l'expérience. En gros, n'importe quel Vietnamien avec une moto peut devenir un Easy Rider, comme ils les appellent, et le truc c'est qu'ils conduisent pas toujours super bien. Donc personnellement, je suis très content d'être sur ma moto tout seul en dehors de ces groupes-là. En fin de journée, j'arrive à Dong Van et j'ai trouvé cette chambre d'hôtel. Bien, j'avais du linge à laver, donc dans tous les cas, il fallait que je m'arrête quelque part. Vider les cartes SD, charger les batteries, me reposer aussi, parce que mine de rien, je suis un peu fatigué, c'est quelques jours de camping et tout. Et en plus, il faudrait que je me pose pour éditer quelques vidéos. Donc je me suis pris une chambre, 10 €, regardez comme c'est stylé. Salle de bain, la vue sur les montagnes, sympathique. Et puis, ah oui, fenêtre, vue sur un mur en briques. Conception certifiée. Bref. The next day. J'en profite également pour changer l'huile. Pour ceux qui se posent la question, je la change tous les 1000 à 1200 km. De toute façon, c'est ce qu'il faut là pour ce genre de moteur. Surtout que je mets des huiles minérales un petit peu standard et pas de la motule full synthétique. Donc c'est l'intervalle qui est recommandé. Voilà, reparti. En direction de Faglan. Donc sur la Hajiang Loop, c'est pour une route alternative parce qu'il y a moins de monde. C'est tout aussi joli de voir.
Not bad, hein. Pas mal du tout. Oh, puis la route qui nous attend, elle a l'air pépite aussi. Ce soir, j'ai repéré un endroit de camper sur Maps. C'est un resto au bord de la rivière qui semble également proposer le camping, donc je vais aller les voir, discuter avec eux pour leur demander si c'est ok. Trop cool, regardez comme c'est beau, il y a la rivière juste en dessous. Et ça du coup c'est un resto camping. J'ai le droit de dormir là et c'est gratuit. Wherever you want. Ok. Et voilà. Ils étaient tous grave cool dans ce camping, donc j'ai passé la soirée avec eux, puis ensuite on a dégusté un hot pot ensemble et c'était super sympa. Goodbye. En faisant monter Mordolin un peu. Ok, donc j'arrive à Giang. Je vais me poser là quelques jours avant de reprendre la route en direction du nord-ouest du Vietnam. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Prochain épisode, je vous promets une grosse section dirt road, probablement le chemin le plus bourbier de tout mon trip. Il y aura également une petite chute. Je vais m'éclater au sol bien comme il faut, mais je vous en dis pas plus. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez voir la suite. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Avez-vous déjà vu un poulailler sur roue? Maintenant, oui. Ah oui, au fait, j'ai changé le nom de la chaîne. C'est un peu plus facile à retenir, Rome Explore. Allez, salut!